Peut-être, écoute. Non, c'était un vrai plaisir de jouer cette finale dans cette ambiance ici. Voilà, je suis passé par beaucoup d'émotions bon, de manière générale cette année et finir de cette manière, c'est incroyable. Et avec cette magnifique salle, cette ambiance, avec des proches à moi aussi ici, c'était top. C'était long, hein, c'était très long. Je commençais à être un peu dans le dur physiquement. Il y avait beaucoup de points qui se jouaient à pas grand chose. J'avais des occasions, j'essayais d'y aller. Je me répétais d'être courageux et d'y aller pour essayer de les sauver à chaque fois. Il y a eu des Hawkeyes qui se sont joués à 1 millimètre de son côté, de mon côté. Enfin, c'était un jeu hyper long et je pense que si je sauve pas celui-là, le premier est foutu. Et après, c'est un autre scénario de match. Mais bah, je pense qu'il est à l'image du premier set où c'est un combat de tous les instants, ou même le tie-break est super long. Mais c'était un jeu, non, je pense que c'est un jeu clé dans le match. J'arrive à le sauver, à bien le sauver avec la manière aussi, où je sers bien les moments importants. J'arrive à prendre ma chance et aller les sauver par moi-même. Donc non, c'était un moment important déjà pour rester en vie dans le match et pour surtout vraiment prendre confiance en moi et vouloir encore plus y aller derrière. Non, c'est clair, sacrée semaine. J'ai gagné 7 matchs. J'arrivais pas ici avec cette ambition-là de base, même si j'avais très bien joué ces dernières semaines et que j'avais retrouvé un petit peu le tennis que j'avais l'année dernière et l'état sur le terrain dans lequel j'étais l'année dernière aussi. J'avais pas cette ambition-là. Je voulais faire des bons matchs, essayer de finir l'année en beauté et vraiment me faire plaisir et profiter de jouer un Grand Prix pour finir la saison parce que ça a été vraiment une saison pas facile. Et au final, j'ai réussi à tenir hyper bien le truc toute la semaine, à monter en puissance tennistiquement en sortant des qualifs, à battre des très bons mecs sur le début, à m'en sortir hier de manière compliquée, on va dire. Et je suis très content d'avoir joué cette finale de cette manière. J'ai réussi à l'aborder comme il fallait. J'avais des très grosses intentions tout de suite. Je pense que ça se voyait. Je voulais pas le laisser jouer. Je voulais essayer de vraiment l'agresser et lui rentrer dedans tout le long. Alors forcément, ça impliquait des fautes et des imprécisions parfois qui lui ont ouvert des brèches aussi pour me contrer et me faire mal de son côté. Mais je suis content de l'avoir joué de cette manière. Je suis content d'avoir tenu mentalement les jeux compliqués, les moments tendus aussi. Et au final, on fait une semaine à 7 matchs. Je finis l'année sur un titre. C'est incroyable. Le premier titre ATP, c'est incroyable. Bah, c'est un mélange un peu de tout. Bien sûr, il y avait de l'émotion à la fin. C'est bah, déjà tout le mélange de cette année, tous les hauts, tous les bas, surtout des bas, mais j'aurais pas pu imaginer finir l'année comme ça il y a de ça peut-être 5 6 semaines. C'est quelque chose de fou que je vis, que j'ai réalisé sur les dernières semaines. Un premier titre ATP, c'est toujours spécial. J'avais fait 2 finales et j'avais pas réussi à laisser vraiment mon empreinte sur les tournois parce que le finaliste, on l'oublie vite. Là, mon nom est écrit au tournoi. C'est quelque chose en plus. Franchement, c'est trop bien. Et en fait, ouais, forcément, l'émotion retombe à la fin une fois que c'est fini. Toute la nervosité, la tension du match, la tension de la semaine aussi parce que quand tu gagnes un match, un premier tour, un deuxième tour, un quart ou quoi que ce soit, tu sais qu'il y a toujours un match à jouer et tu essaies de rester au présent, de ne pas t'enflammer et voilà, de penser à la suite sans tomber dans le piège de vouloir en faire trop, de vouloir trop bien faire. Là, je sentais déjà que les 2 dernières nuits, j'ai un peu moins bien dormi, j'étais peut-être un peu plus tendu et j'avais ce scénario un peu fou dans ma tête d'aller le chercher. Et je suis très content de le faire. Donc forcément, il y a de l'émotion à la fin après tout ce que j'ai vécu. Voilà, on va pas se plaindre non plus. Ça fait partie de la vie du sportif de haut niveau. Mais finir de cette manière, c'est spécial. Écoute, si, on va s'arrêter, ça va très bien. On va aller se reposer un petit peu. On va couper et essayer de récupérer. Parce que mine de rien, en termes d'énergie nerveuse, même si voilà, je me répète semaine après semaine, je me sens bien parce que j'ai des victoires derrière moi et que je sens que je joue bien au tennis, donc c'est hyper positif. Mais voilà, il va falloir prendre le temps de digérer, bah, voilà, réfléchir tranquillement à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, tout ce qui a été très bien fait, pour s'en servir pour l'année prochaine, mais en tout cas, le repos va faire du bien.
trouve il y a un mot qui est hyper important dans le sport de haut niveau en général, c'est la résilience, parce que les gens ont tendance à beaucoup voir la phase sur le terrain, les réussites, parfois les défaites à l'écran, mais beaucoup moins tout ce qui se passe derrière et toutes les épreuves qu'on doit affronter et tout ce qu'on essaye de mettre en place pour revenir quand ça va pas, tout ce qu'on essaye d'améliorer au quotidien pour progresser aussi. Et je pense que c'est hyper simple de juger de l'extérieur quand on connaît pas un peu toutes les péripéties de l'intérieur et de tout ce qu'il peut y avoir au quotidien dans la vie des sportifs. Donc je vais rester sur le mot résilience parce que sur une saison, il se passe énormément de choses, des choses bien, des choses moins bien. Il faut à chaque fois s'en relever. Et au final, je pense qu'on est tous un petit peu habités par ça. Et c'est un mot très important.